l'esprit soit ensemble. Quand ils sont ensemble, ils deviennent forts. Quand deux personnes sont ensemble, ils sont total de l'esprit. KBTV plus 243, chaîne 100% tout. Bienvenue sur votre plateforme d'information en temps réel. Économie, sport, culture, musique, émission spéciale. KBTV plus 243, chaîne Yabana qui en gagne. Un grand merci à Monsieur Philoté Alimazi pour cette œuvre qui fait rayonner Boyo Mambo Cannabiso. Une forme de prière qui n'est pas vraiment une prière, mais on s'adresse à soi-même. Alors, je vais juste te donner les versets que je n'ai pas donnés hier. Psaume 16, verset 9. On va voir donc Psaume 16, verset 9. Que dit la Bible? Psaume 16, verset 9. Verset 9, il nous dit: aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. On parle du cœur, on parle du corps, on parle de l'âme. Donc, je pense que c'est samedi qu'on fera un plus grand résumé pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il est question. C'est que lorsque nous prions, nous devons respecter la forme de prière. Prier, c'est pas une chose habituelle où les gens doivent se dire: tiens, j'ai coché une case, j'ai prié. Tu te lèves le matin à 5 heures, à 4 heures, tu dis j'ai prié, c'est bon. C'est pas une case à cocher, c'est une vie. La prière, c'est une vie, c'est toute une vie qu'on doit mener. Alors, je reviens à ce point-là, ça s'efface. Mais est-ce que le feutre, je l'utilise ou pas? Si, ok. J'aimerais que chacun prenne conscience que la prière, c'est l'essence même d'un chrétien. Si on regarde aussi tous les êtres vivants qui sont dans d'autres religions, dans les sectes ou dans des mouvements, en tout cas, tout le monde prie. Tout le monde est appelé à prier, parce que nous avons tous été créés pour adorer. Que ce soit ceux qui adorent le diable, que ce soit ceux qui adorent le Seigneur, nous sommes tous appelés d'adorer. L'adoration, c'est ce que Dieu a mis en nous. Alors, vous constaterez avec moi que beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, ont du mal à prier. Ça devient très lourd pour eux de prier, parce que ça devient comme une corvée. Et j'essaie de rassurer certaines personnes que quand tu as envie de prier, ou quand tu as dans l'esprit comme un appel du Seigneur à ce que tu ailles prier et que tu ne le fasses pas, sache que le diable n'aime pas que tu pries. Parce que la prière a une très grande dimension, une très grande force dans la vie d'un chrétien. Si vous voyez aujourd'hui les difficultés, les mésententes qu'il y a dans les églises, c'est parce que la prière n'y est pas. Je n'ai pas dit que quand il n'y a pas la prière, il y a le désordre. Il faut d'abord qu'il y ait la parole et la prière qui accompagne. Et on verra peut-être dans la troisième partie que la parole de Dieu doit précéder la prière. Donc, pour bien prier, il faut connaître la parole. Donc, les KBTV plus 243, abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. Donc, les principes de base de la prière se trouvent dans la parole. Pour cela, j'ai fait juste un résumé. Je vais me déplacer un peu. J'ai dit ceci. Quand on adresse la prière, quand on prie, il y a 3 types de personnes vers qui la prière s'adresse. Donc, la première personne, c'est Jésus. J'insiste, Jésus-Christ. Ça peut tout son sens. Parce que si on dit simplement Jésus, il y a des gens qui vont se dire: oui, mais Jésus lequel? Ne vous inquiétez pas. Quand vous écoutez la bonne parole, quand vous direz Jésus-Christ, lui, le Créateur, il va répondre. Parce que souvent, j'entends des gens qui disent: je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de Freddy dans le monde, mais si tu appelles Freddy et tu sais lequel, ben le véritable va se retourner, même s'il y en a plusieurs.
Donc ne t'inquiète pas que Jésus-Christ, je vais essayer de rajouter de Nazareth pour préciser. Non. Souvenez-vous, quand Jésus était en train de prier, il a dit soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Il a arrêté le soleil, mais en fait c'est la terre qui s'est arrêtée. Donc Dieu comprend, Dieu sait. Lorsqu'on ne sait pas à qui on s'adresse, en fait notre prière va chez Satan. Alors j'ai dit pourquoi, comment. La première façon, c'est que lorsque nous prenons autorité, donc nous faisons un exercice d'autorité, et là, lorsqu'on fait une fausse adoration, et on peut prier soi-même. C'est-à-dire qu'on s'adresse à soi-même. C'est très important. Surtout en ce qui concerne la fausse adoration. Là, beaucoup de personnes font des choses dans leur vie, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une fausse adoration, une mauvaise adoration. J'avais dit ceci, quand les gens se réunissent pour chasser les démons, et ils donnent des noms à ces démons-là, quand les gens sont en train d'invoquer le Seigneur, vous avez vu, il y a des églises dans lesquelles il y a une croix. Ces gens-là sont en fait en train d'adorer le diable, mais mettant la croix en disant la croix est dans la Bible. La croix qui est dans la Bible, ce n'est pas pour qu'on puisse la porter sur soi-même. Il y a même des pasteurs qui ont des cravates avec une croix. Ou bien, ils ont le col avec une croix pour symboliser qu'il est pasteur. La croix, c'est l'ignominie. La Bible dit qu'il a cloué à la croix les autorités, les dominations, les principautés, les esprits. Il les a cloués à la croix. Il a triomphé d'eux sur la croix. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Alors pourquoi les gens prennent Jésus? Enfin, c'est même pas Jésus, c'est un monsieur moribond qui est mourant, on le met sur la croix et les gens s'inclinent et ils font des signes. Dans la Bible, Deutéronome chapitre 4, on dit, il ne faut pas qu'il y ait des signes, on ne peut pas prier par des signes. Les gens qui prient en faisant ça ou en faisant ça, ils sont en train d'invoquer le démon. Est-ce que vous pouvez dire au revoir en faisant ça? Vous ne pouvez pas dire, ce n'est pas cohérent. Donc si on dit au revoir, vous voyez que la main accompagne les paroles que nous sommes en train de faire. Mais lorsque tu es en train d'invoquer Jésus en disant je suis zen, je n'utilise pas souvent ce mot parce que ça arrive que ça sorte de la bouche. Mais je ne peux pas utiliser un mot zen qui signifie autre chose. Parce que si on va chercher l'étymologie de zen, on comprend qu'on n'est pas en train d'adorer Jésus-Christ, on est en train d'adorer autre chose. Alors, Jésus-Christ, c'est le Créateur. Il est tellement bon qu'il est poli. Si tu l'invoques, il vient, il te donne. Si tu fais une autre adoration, il ne viendra pas. Tu l'attristes, il ne vient pas. Ce n'est pas quelqu'un qui vient s'imposer. Jésus ne viendra jamais s'imposer. Alors c'est important de connaître, parce que quand on a eu le verset, on a dit que enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné. Jean étant l'image du pasteur. Donc nous aujourd'hui, Dieu nous recommande d'enseigner. Parce que beaucoup de gens qui disent, on ne peut pas nous enseigner à prier si on doit enseigner la prière. Parce que si vous ne connaissez pas les rouages d'une vie spirituelle, vous allez prier de n'importe quelle manière. Il y a des gens qui veulent prier, ils disent on va regarder à l'est. Ou bien on va invoquer le Dieu de Freddy. C'est mon Dieu à moi, c'est pas le tien. Ça arrive, on parlera de ça si quelqu'un a une question par rapport à ça. Donc, la fausse adoration, c'est celle sur laquelle on doit vraiment faire attention. Quand quelqu'un a de la haine dans son cœur et qu'il invoque Jésus-Christ, pour vous, voilà, moi c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui qui a commencé, c'est elle qui m'a fait du mal. Maintenant, quand tu vas prier, sache que Dieu, il a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Bon, maintenant, les gens font tout pour que la nuit, ils ne puissent pas dormir en colère. Mais le soleil est déjà couché. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. Colère. Mais le soleil est déjà couché. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, le soleil en soi, c'est Christ. Christ, là, c'est la parole. C'est que le soleil ne se couche pas, c'est comme si toi, dans ta colère, tu fais coucher le soleil. Quel est le soleil que tu vas faire coucher? C'est la parole. La parole de Dieu te dit pardonne. Si tu ne pardonnes pas, la parole de Dieu se couche, c'est-à-dire elle disparaît et tu rentres dans les ténèbres. Maintenant, quand tu invoques dans les ténèbres, qui tu invoques? Dans les ténèbres, il n'y a pas Dieu. Tu comprends? Donc, le soleil ne se couche pas. Ça ne veut pas dire la nuit. Ça veut aussi dire dans la journée. Dans la journée, quand tu as fait quelque chose de mal,
ou quelqu'un t'a fait du mal, tu t'énerves et que tu te souviens que le soleil qui s'est levé, c'est pour te dire pardonne, tu pardonnes à l'instant, le soleil continue à te couvrir. Si tu ne pardonnes pas et que tu continues ta journée et tu vas même t'asseoir, ta prière devient une abomination. Ça va ou ça ne va pas? La prière à soi-même, on n'a pas. Je l'ai reprise aujourd'hui parce que la prière à soi-même, j'ai dit que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Pourquoi Dieu a mis ces trois éléments en Éden? C'est parce que la prière, c'est celle qui permet de solidifier les trois. Tu reçois la parole dans ton esprit, c'est la prière qui va activer cet esprit de toucher ton âme. Parce que l'âme que tu as, elle est très têtue. Si quelqu'un est têtu, ce n'est pas son esprit qui est têtu, c'est son âme qui est têtue. Je ne veux pas, je n'accepte pas. Maintenant, si tu ne pries pas, l'esprit ne viendra pas influencer ton âme. Et si tu ne pries pas, ton corps qui est malade ne pourra pas être sauvé. Maintenant, il y a une astuce qui est dans le monde de la sorcellerie, dans le monde mystique. Vous devez comprendre que les gens qui sont dans le monde mystique, la sorcellerie, ceux qui pratiquent le vaudou, qui pratiquent les sciences occultes, vous avez appris qu'ils font la sortie du corps. Vous avez déjà entendu parler de ça? Donc, comment ils font la sortie du corps? C'est par la prière. Quand ils invoquent un démon, le démon il vient, j'ai fait ça, il va prendre son âme, il va le sortir du corps. Or, si ton âme sort de ton corps devient, entre guillemets, vide. Mais ce corps-là va être occupé par un esprit. Donc, tous ceux qui font des voyages astrales, ils reçoivent un autre esprit qui prend leur place. Et maintenant, quand ton âme revient, l'âme n'est plus gérée par toi-même, c'est géré par l'esprit qui comprend. Vous avez déjà entendu parler des gens qui ont tué vivement comme ça. Ils tuent 4, 5, 10 personnes. Ce sont des personnes dont on a extrait leur âme et un autre esprit est venu prendre place. Et c'est cet esprit qui prend le corps, qui sort et qui tire sur les gens. On attrape la personne. Quand on la met en prison, on lui remet son âme et cette personne dit « J'ai rien fait ». Mais qui n'a rien fait? Parce que dans son âme, il sait que j'ai tué personne. Mais son âme n'était plus dans son corps. Son âme est sortie. Alors le diable, il a la fâcheuse tendance à pousser aux gens d'écouter la musique du monde. Il y a certaines musiques qui font sortir l'âme du corps. Il y a des musiques qu'on appelle musique transcendantale. Vous les écoutez tout le temps. On les a masqués en groove, en rap chrétien. Yo, yo, tu es en train de faire yo, yo, ton esprit est en train de sortir. Donc il y a des gens qui sont captivés. Il y a des personnes qui dans leur enfance ont regardé des films d'horreur. Ils ont regardé des raps. Les films d'horreur et les rap, c'est la même chose. Il y a des images subliminales qui sont derrière l'écran, qui sont à l'intérieur, parce qu'ils font passer des images les unes après les autres, parce que l'œil n'a pas la rapidité de voir certaines choses. Donc quand vous regardez un film de rap ou un film d'horreur, il y a beaucoup d'images qui s'interposent, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez que ce qui est figé. Maintenant, quand vous voyez ce qui est figé, votre conscience et votre subconscient est en train de recevoir un esprit que vous ne savez pas, et qui va détruire votre âme. Des années plus tard, ces personnes-là, quand ils viennent à l'église, tous vont enseigner, ça ne rentrera plus. Il ne faut pas blaguer avec les escaliers. Il y a une sœur qui m'a envoyé Diable TV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec Diable TV plus 243. C'est que ton âme et ton esprit soient ensemble. Quand ils sont ensemble, ils deviennent forts. Quand deux personnes sont ensemble, ils sont forts, n'est-ce pas? Maintenant, quand ça se détache, c'est là que tu deviens faible. Mais quand ton âme et ton esprit, par la prière, parce qu'il y a des moments où il faut que tu dises à ton âme, la prière de soi-même, c'est
J'ai reçu le Seigneur Jésus, ok. Je suis baptisé du Saint-Esprit, ok. Je suis né de nouveau, très bien. Mais il faudrait que ton âme, ce n'est pas parce que tu as eu le baptême que tu as franchi. Il y a des gens qui ont le baptême, tu réduis. Tu as eu le baptême ou pas le baptême? Il a toujours la haine dans son corps. Il a toujours la colère qui est toujours en train de vivre. Si tu vois que la colère déborde, il y a deux choses à faire. La première, soit tu fais une prière sur toi-même, et si tu vois que ça ne va pas, demande l'homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont, leur âme est captivée. Elle est captivée à quel moment? C'est pas maintenant. Elle a été captivée depuis un certain temps. Mais en grandissant, vous savez, un arbre prend des racines. Et puis plus tard, on commence à voir, mais cet arbre, on croyait que ça donnait du fruit, ça donne du mauvais fruit. Faisons cet effort de prier comme ça. De dire à ton âme que ce que tu as entendu, c'est pour toi que tu changes. Si des gens priaient vraiment, je pense qu'il n'y aurait pas de soucis dans les églises. Et surtout pas dans les couples. Parce que le diable n'aime pas l'église, il n'aime pas les gens qui viennent à l'église, il n'aime pas les gens qui sont en couple. Les gens qui vivent ensemble, heureux, le diable n'aime pas. Donc, cette prière est importante pour que tu dises à ton âme d'accepter. C'est-à-dire que tu imposes à ton âme. Parce que l'âme que tu as là, elle va toujours refuser. Et lorsque maintenant, toi, tu es en harmonie avec le Seigneur, regarde ce que la prière elle fait. Lorsque toi, tu deviens en harmonie, c'est-à-dire que ton esprit et ton âme sont ensemble, unis dans un seul corps, c'est que la Bible dit, tes enfants, ta femme, deviennent protégés parce que toi, tu es en train de prier. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Donc la prière, c'est pas je prie, mais ta prière, elle te garde, elle garde tes enfants, elle garde ta femme. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui nous a fait la réflexion. Oui, mais tel de ma famille, c'est un sorcier. L'autre, c'est un sorcier. Ok, ils sont tous sorciers. Ok, d'accord, ok. Mais tes enfants, quand ils vont à l'école, la maîtresse là, parce qu'elle est blanche, elle n'est pas sorcière. Qui vous dit, bah, le chauffeur du bus, c'est aussi un sorcier, non? Il peut, il y a eu un pilote d'avion qui était d'une compagnie. Oui, il a pris l'avion, il a tapé l'avion dans une montagne. Mais est-ce que si tu as l'esprit de Dieu, tu peux? Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, si tu bouscules quelqu'un qui tombe, tu rentres à la maison, tu ne vas pas dormir. Mais quand quelqu'un va dormir avec la haine, soit c'est la sorcellerie, soit c'est le début de... Voilà. Donc la prière, c'est une vie que tu dois mener pour que ton âme soit en harmonie avec ton esprit. L'esprit, qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit? L'esprit reçoit la parole. La parole que tu reçois, elle va s'installer dans ton esprit, pas dans ton âme. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prient Jésus, Jésus, et ils chassent les démons, ils prennent l'autorité. Mais pourquoi ça ne part pas? Parce que ce que tu écoutes, ça te sert. Et beaucoup de gens me disent, pasteur, tu prêches beaucoup de choses, mais les gens de ton église, ils ne changent pas. Pourquoi? Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas prêché. C'est parce qu'après avoir prêché, il faut que toi, maintenant, tu partes à la maison, tu entres dans ta chambre, au lieu de continuer à chasser les démons de ta famille, au lieu de continuer à brûler, à cramer tous les démons de ta belle famille, commence d'abord par te poser la question, est-ce que moi, je suis affranchi? Bien aimé, dans la prière, nous recevons beaucoup de choses. C'est dans la prière qu'on arrive à faire des grandes choses. Et j'avais dit que dans les églises aujourd'hui, on ne fait que cette prière, exercice d'autorité. 90%, c'est exercice d'autorité. Et j'étais même dans une église, j'ai suivi la modération. Moi, il ne faut pas me provoquer. Hein. Quand je suis la modération, je vois comment la modération. Dimanche matin, bien aimé, on va se lever, on va chasser les démons. Ils ont commencé à chasser les démons. Moi, j'ai dit, je ne chasse rien ce matin. Parce qu'il faut faire la différence entre quand on vient rendre un culte à Dieu et quand on vient pour faire un combat. Moi, je suis désolé, quand je viens dimanche matin, je viens pour faire un culte à Dieu. Quand je fais mon culte, que le diable soit là ou pas, moi, je m'adresse à mon Dieu. Donc, moi, je pense que quand je viens pour célébrer mon Dieu, je ne pense pas que je dois m'occuper des démons ou des sorciers qui sont là. Parce que moi, je crois. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. Il fait ceci. Oui, quand quelqu'un est en train de progresser, bénissez le Seigneur. Sortez juste de la haine, votre père est réservé. Moi, je ne vois pas comment j'ai 7 enfants dans la maison et que je fasse les courses pour les 2 premiers et les autres, je m'en fiche. Nous, quand on est parents et qu'on est des vrais parents, qu'est-ce qu'on fait? On fait le budget pour les 7 enfants. On achète pour les 7 enfants. Même si les couleurs ne sont pas les mêmes, je connais le goût de chaque personne.
Bon, avec les jumelles, c'est un peu compliqué parce que tu achètes pour l'une, tu achètes pour l'autre. Il faut que ça soit pareil, sinon c'est des disputes. Là, c'est autre chose. Mais un père, qu'il ait 7 enfants ou qu'il en ait 2, quand il pense aux 2. On est d'accord ou pas? Alors, nous sommes des humains. On a toujours un enfant chéri. Hein? Vous diront non. Moi, j'aime tous mes enfants du même niveau. C'est faux. Hein? Même si on le dit, vous avez raison. Il y a toujours un enfant préféré. C'est un défaut, mais il existe. Si tu n'es pas le préféré de ta maman, dis seulement Amen. Dieu sait pourquoi. Et Dieu aussi a des préférés. Vous ne voulez pas dire Amen? Il y a des préférés. Vous êtes les préférés de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous a retiré du monde pour que vous puissiez écouter la parole. Amen. C'est ça que je dis. Les enfants préférés, ce sont ceux qui écoutent la parole. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont dit, peut-être que je vais aller dire, ah non, mais vendredi, je vais aller à la prière. Il arrive, on l'appelle, il va au travail. Dieu dit, tu n'écouteras pas. Tu dois savoir que la délivrance commence par l'écoute. Si tu commences à écouter, sache que tu entres dans le processus de la délivrance. Après, ce n'est plus Dieu. Il y a des gens qui entrent dans le processus de la délivrance, mais au lieu de continuer de dire, si je suis entré dans l'église, c'est qu'il y a un plan pour moi, je vais continuer pour voir qu'est-ce qu'il y a au bout. Les gens s'arrêtent toujours en plein milieu pour dire, oui, mais ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien. J'ai une sœur dans notre assemblée. Elle m'a dit, oui, mais pasteur, j'ai fait quand même 4 ans, j'ai prié, j'ai rien vu, je m'en vais. J'aimerais rappeler à tout le monde, on ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. On ne vient pas à l'église pour chercher la guérison. On vient à l'église pour chercher Jésus-Christ. Parce que quand tu entres dans le mariage pour un motif quelconque, tu dois savoir que le motif pour lequel tu es entré dans le mariage te détruira. Si quelqu'un entre dans le mariage parce que la fille est trop belle, elle a des belles jambes, elle parle français, en plus elle parle anglais en même temps, ce sont des raisons inutiles. On se marie non pas parce qu'elle est belle, on se marie parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. On va continuer à exercer un peu la pensée de ce que Dieu nous a donné, mais j'aimerais que tu t'exerces à la prière. 1. L'adoration. On va voir ça. Adorer Dieu te permet d'entrer dans sa chambre. La différence entre la louange et l'adoration. La louange, c'est comme tu prends un plat, tu vas au restaurant, tu manges un plat qui est bon, tu vas aimer. C'est super, c'est bien léché, c'est super bien. L'adoration, c'est d'apprécier la personne qui a fait le plat. Nous avons toujours tendance à dire, Seigneur, je te loue, je t'aime parce que tu m'as donné un mari. Seigneur, je t'aime parce que mon mari, il est extraordinaire. Je t'aime parce que ma femme, c'est la meilleure femme du monde. Je t'aime parce que tu m'as donné des enfants. Si nous pouvons aimer Dieu que par rapport au bien qu'il nous a donné, c'est que nous n'adorons jamais ça. Quelqu'un te donne, mais tu ne t'occupes pas de la personne qui te donne, tu t'occupes que de ce qu'il te donne. Ce qui fait que si aujourd'hui je viens, je donne 100 € à mon frère, le lendemain je lui redonne, 2 mois après je lui redonne, 6 mois après je lui redonne, après 2 ans, s'il vient et que je lui dis, ah, bien-aimé, aujourd'hui je n'ai rien, la personne se fâche, elle ne me parle plus. Son intérêt chez moi c'est quoi? C'est l'argent. Vous avez compris, non? Dans le monde c'est comme ça. Tant que tu donnes à quelqu'un, il va t'aimer. Si tu arrêtes de donner, il t'aime. Alors que Dieu, ce qu'il nous enseigne, c'est que nous devons l'aimer même s'il ne nous donne pas. Vous devez comprendre que la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas que le bien. Il y a aussi le mal. L'échec fait partie de la bénédiction de Dieu. Vous savez ou pas? Tout concourt au bien de ce qui est. Si des fois tu rencontres l'échec, ne maudis pas Dieu. Seigneur, pourquoi tu peux me laisser dans cet état? Il t'a laissé, il sait pourquoi. Donc ta prière ne sera pas chasser les démons. Si tu es en harmonie avec Dieu, ne chasse pas les démons. Entre dans l'adoration en disant, Seigneur, je te loue. Parce que si aujourd'hui je n'ai pas, je suis célibataire, je n'ai pas d'argent, je n'avance pas, mais quand même je respire. Sans assistance respiratoire. Quand même je marche, je n'ai pas besoin de béquilles, je vois, je n'ai pas besoin de lunettes, vous êtes heureux, vous n'avez pas de lunettes. Donc il y a des gens, tu regardes déjà ce que Dieu te donne. Le capital que tu as, c'est que ça c'est un capital. Tu vas à la morgue, tu demandes à tous ces gens-là, ils ne peuvent plus le faire. Mais toi tu le fais. Est-ce que c'est parce que tu es belle, parce que tu es forte? Non, c'est gratuit, Dieu t'a donné. Donc notre prière
ne doit pas commencer d'abord, Seigneur, je te loue parce que tu m'as donné. Notre prière, c'est que Seigneur, je te loue parce que je te connais, parce que tu es mon Dieu, tu es mon Créateur. Sans toi, je ne suis rien. La respiration, là, tu m'as donné gratuitement. Ce n'est pas quelque chose que je mérite. Chaque matin, je me lève, c'est une grâce. Ce n'est pas un droit. Reconnais d'abord que Jésus-Christ est venu dans ta vie. Le fait qu'il te connaisse, que tu le connaisses aujourd'hui, ce n'est pas ta volonté, c'est sa volonté à lui. Parce que quand on te disait, viens au Seigneur, tu disais, hey, ces choses-là, j'aime pas. Les églises des réveillés, là, non. Là, vous faites trop de bruit. Tu ne voulais pas. Mais Dieu t'a gardé. Est-ce que tu sais que tu vivais dans la case? Moi, je suis venu du village. Dans le village où je vivais, il y avait des gens qui étaient des sorciers. Mais tout autour de nous, il y a même des gens qui sont venus me saluer pour me dire, toi là, tu es très fort. Fort en quoi? Je ne sais pas. J'avais que 5 ans. Je me suis retrouvé dans un village qui s'appelle Mouénédit, vous ne connaissez pas. Mais j'ai vu un vieux qui est venu me saluer le matin pour dire, petit, tu es très fort. Fort en quoi? Parce que Dieu avait déjà mis sa main sur moi. Dieu n'a pas commencé à t'aimer aujourd'hui. Il t'a aimé quand tu étais encore en boîte de nuit, en train de prendre de l'alcool, de boire, de coucher avec des filles. Dieu t'aimait déjà. Pendant que tu as avorté, Dieu t'aimait déjà. Pendant que tu faisais le mal, Dieu t'aimait. Quand tu fumais, quand tu faisais le mal, Dieu t'aimait déjà avant même que tu te convertisses. Et aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, au lieu de dire Seigneur, merci, parce que ces gens sont venus à l'église, on commence à critiquer ceux qui viennent à l'église alors que Dieu les a sortis du monde. Si déjà quelqu'un est à l'église, pourquoi vous lui faites des problèmes? Il a quitté le monde. On peut critiquer les gens qui sont dehors, eux là, ils sont perdus. Mais c'est lui qui a fait l'effort de venir quand même s'asseoir. Moi, je vous dis personnellement, j'ai le respect pour tout le monde, même les enfants. L'autre fois dans mon bureau, j'ai reçu un garçon de 9 ans. Et une maman qui dit, mais papa, tu prends le temps de recevoir des enfants de 9 ans. Je dis, mais c'est un frère. Comme je l'ai reçu, il m'a dit tout ce qu'il avait. Le jeune homme de 9 ans, il pleurait, il avait des larmes, un garçon qui pleure. Ce qu'il m'a dit ce jour-là, sa mère n'est pas au courant. Sa mère ne sait pas. Et je n'ai pas le droit de dire à sa mère ce que l'enfant m'a dit. Parce que c'est un secret. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons changer notre vie à partir de la prière. Amen. Mais ne priez pas n'importe quoi. Les gens prient. Allez, on fait quoi? Ah ben on prie comme ça. Regarde ta prière, elle dure combien de temps? Quand tu te réveilles à 3 h du matin, ça dure quelques minutes et puis c'est tout. Alors qu'on peut adorer Dieu. Il y a des moments où tu dois entrer dans une adoration tellement profonde. Pendant que tu es en train d'adorer, pendant que tu es en train de glorifier le nom de l'Éternel, tu dois savoir que Dieu aime cette adoration. Pendant que toi tu es en train d'adorer, lui il est en train d'aller frapper tous tes démons, tous tes esprits, des sorciers de ta famille qui te dérangent. Dieu prend la responsabilité d'aller dans le camp de l'ennemi, de détruire tous leurs plans parce que tu as commencé à comprendre que je vais commencer à adorer Dieu. Amen. Il y avait une femme, Anne. Anne, quand elle priait, Seigneur, donne-moi les enfants parce que là, on m'insulte. Tu vois que bien que moi, je suis une belle femme, on m'a épousé la première. Si on a pris la deuxième, c'est parce que je n'avais pas d'enfants. Donne-moi les enfants. La raison de notre prière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Rivalité. Pour prouver à sa rivale que moi aussi j'ai un enfant. Cette prière-là, tu peux la faire tout le temps. Dieu ne l'exécutera pas. Et c'est ce que nous faisons souvent. On m'a dit ça. Seigneur, alléluia, je suis ton serviteur. Vraiment, frappe-les. Il y a même des gens qui, même en public comme ça, sont en train de demander que tous ceux qui les ont critiqués, qu'ils soient frappés. Hein? C'est de l'abomination. Jésus, on l'a critiqué. On l'a appelé Belzébul. On a traité un démon. Jésus n'a pas dit vous êtes maudits. Jésus a dit Père, pardonne-leur. Parce que ça passe qu'il faut. Nous les pasteurs. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. Parce qu'il faut. Nous les pasteurs, moi je vous dis clairement, vous allez nous insulter. On dira toujours Amen. Un vrai pasteur ne peut même pas bouger parce qu'on est insulté. Il dira ah, laisse-le, il ne comprend pas encore. C'est comme un enfant que tu portes, il y a 4 ans, il vomit sur toi. Tu vas le jeter? Tu vas le poser à sa maman bien comme il faut, tu le nettoies, tu le laves, toi tu as encore l'odeur de le vomi, mais tu nettoies l'enfant, tu le mets au bon endroit, puis finalement tu vas t'occuper de tes amis. C'est comme ça ou pas? Le Seigneur, il nous a aimés et il nous aime encore. Mais regardez les bêtises que nous faisons. Dieu veut que nous puissions prier. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ne prient pas, ou bien parce qu'ils prient mal. On dit non, on va faire un séminaire, on va parler de la prière. Ah oui, mais pourquoi on va parler de la prière? Parce que c'est essentiel. Prier Jésus-Christ
tous les jours, c'est l'adorer. Évitez un peu de dire Seigneur, tu m'as donné, d'accord, tu m'as donné. Commence d'abord par dire qu'il est Dieu. J'ai posé la question. Quand Dieu a fait le ciel et la terre, qui était là? Personne. Mais ce que je constate, que quand la terre et le ciel ont été créés, il y a eu deux dimensions. La dimension de ce qui est en haut, la dimension de ce qui est en bas. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Mais avant de faire le ciel et la terre, la vie c'était comment? Peut-être c'était... Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait pas de forme. Il y avait le néant, le chaos. Il n'y avait ni haut, ni bas, ni est, ni ouest. Il n'y avait rien. Mais en ce moment-là, au lieu de faire le ciel, au lieu de faire la terre, Dieu fait la lumière. Maintenant, la lumière, il la place où? Il n'y a ni haut, ni bas. Il va placer la lumière à quel endroit? Jean chapitre 9, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Mais le monde n'existait pas, la lumière existait déjà. Non, mais quand la lumière est venue, c'était pour éclairer quoi? Vous voyez, quand tu rentres dans la dimension de voir l'éternel, mais l'éternel, finalement, il fait le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fait le ciel. Quand on fabrique quelque chose, on le fabrique dans ses mains, n'est-ce pas? Donc on suppose maintenant que quand Dieu fait le ciel est petit. Vous me suivez? Quand il fait le ciel il est petit. Mais quand il nous dit de prier, il dit notre Père qui est aux cieux. Mais lui, est-ce qu'il était dans le ciel? Non. Maintenant, si tu veux comprendre, Dieu était et toujours dans l'éternité. L'éternité, c'est plus grand que le ciel. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Mais le ciel, il est limité. Maintenant, il dit notre Père qui est aux cieux. Pour que vous puissiez dire notre Père qui est aux cieux, il faut qu'il rentre dans le ciel. Amen. Alors, essaye d'imaginer quelque chose qui est dans l'éternité, qui rentre maintenant dans le ciel. Et il ne s'est pas arrêté au ciel. Il est descendu pour entrer dans un homme. Donc, toute la grandeur de l'infini quitte le ciel pour entrer dans un seul homme. Parce qu'on dit que toute la divinité se trouvait en Christ. Et que lorsque tu pries Jésus. Tu ne pries pas Dieu. Tu as là un sujet de prière dans lequel les démons ne viendront pas te chercher. Parce que c'est ton intimité avec Dieu. Tu es en train de parler à Jésus et à Jésus seul, dans la dimension où il était tout seul. Il n'y avait ni démon, ni ange, ni qui que ce soit. Mais il était tout seul dans cette divinité-là. Il n'y a que toi qui peux savoir. Il n'y a que toi qui peux entrer dans cette divinité-là. Il n'y a que toi qui peux voir. Les anges sont apparus. Mais nous, on a été fait à son image. C'est-à-dire qu'il a pris de lui, il nous a fait sortir. Donc si on prie, on doit rentrer en lui. Amen. Et c'est cette adoration que Dieu aime. Pourquoi il y a des divisions dans les églises? Parce que les gens ne prient pas. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Je vais exploiter un texte. Je vous donne d'abord le verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est de ça que je vais parler. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous devons changer notre prière. Nous prions trop contre les démons, mais nous devons d'abord prier, chercher Dieu. Je n'ai pas dit d'arrêter de chasser les démons, mais Dieu nous montrera quand et comment il faut le faire. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, notez-le, prier sans cesse, c'est écrit comme ça. C'est juste ça. Comment on peut prier sans cesse? Comment on peut arriver à prier sans cesse? Je vous ai dit qu'il y a deux dimensions, la dimension de prier sans cesse et la dimension de quand tu veux prier. Ok? Je vais noter quelques éléments, je vais rester assis pour les expliquer. Je vous les note parce que j'ai marqué. Il y a le temps.
différentes étapes. Hein, on voit l'offrande, la peau, les vêtements, servir Dieu, l'odeur et la voix. Si je peux bien noter, la voix. Avant d'arriver à la prière, il faut ces étapes. Je vous les montre pour que vous puissiez ensemble méditer avec moi. Je suis dans Genèse 27. C'est une histoire qu'on connaît. En fait, quand tu lis la Bible, il faut comprendre que la Bible, elle a plusieurs couleurs. Chaque verset a plusieurs couleurs. Et ça va vous étonner de voir, oui, mais on n'a pas vu là où il a prié. Mais si, il a prié. Je suis dans Genèse chapitre 27, à partir du premier verset. Je ne vais pas tout lire, mais on va lire ça et là, pour gagner du temps. Le verset premier dit, Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étant affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici, Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse et avant que je meure. Rebecca, écoutant ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets et je mangerai. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande. Alors, nous savons tous que nous devons prier pour avoir la bénédiction. Et maintenant, on nous donne deux cas de prière, deux cas où on doit voir le cheminement, l'enchaînement de la marche qui amène jusqu'à l'exaucement, jusqu'à la bénédiction. C'est que nous comprenons que la prière déclenche la bénédiction. Moi, si je te dis que Dieu te bénisse, tu vas juste dire Amen, c'est ça. Mais il faut que tu saisisses ce que je suis en train de dire. Parce que un homme de Dieu ne dit pas que Dieu te bénisse parce que c'est un plaisir. On le dit parce qu'on le croit, on le dit parce que Dieu nous demande de vous bénir. Un homme de Dieu doit bénir et non pas maudire, quel que soit le mal que l'on peut lui faire. Alors, la première des choses, j'ai marqué l'offrande. Vous devez savoir que la prière ne doit pas être une routine, mais la prière doit être une offrande. Or, quand on parle d'offrande, l'offrande est différente d'un cadeau, parce que le cadeau, c'est quelque chose qu'on donne sans retour. C'est ton anniversaire, je t'offre un cadeau, tu ne me dois rien. Mais dans l'offrande, il y a le principe de sacrifice, le principe de la rétribution. Donc, quand on offre un sacrifice, il y a toujours une contrepartie. C'est pour cela que vous apprendrez que le diable pratique les sacrifices humains. Il pratique les sacrifices de célibat. Donc, tout ce que le diable fait, il a toujours une contrepartie. Mais en Jésus, nous n'avons pas de contrepartie parce que Dieu crée les choses pour nous les donner. Mais si tu offres à Dieu, cette offrande n'est pas un cadeau, mais c'est un sacrifice qui est l'expression de ton cœur que tu as déchiré. Mais tu dois savoir que même si toi tu ne demandes rien en retour, une offrande est toujours, forcément, avec un retour en bien. Est-ce que tout le monde comprend? Ce qui fait que lorsque tu pries, tu dois considérer que ta prière est une offrande. Tu dois considérer que ce que je fais, c'est un sacrifice. Alors ne le fais pas comme ça, oh Seigneur, merci pour ta gloire, merci parce que tu es mon Dieu, au nom de Jésus, Amen, Amen, tu es mon Dieu. Non, prends le temps d'offrir. Il y a un moment quand tu pries, tu sens que ton cœur est touché par ce que tu es en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui prient, c'est des verbes. Quand ton cœur est touché par ce que tu es en train de dire, tu sais, il y a un moment où tu es en train de prier, tu sens des larmes qui sont en train de couler. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais je sens qu'il y a comme quelque chose dans mon cœur qui n'est pas un chagrin, mais je sens que je t'aime. Mon amour envers toi commence à me faire couler des larmes. Là, tu sais que ta dimension de prière a changé. Parce que vous devez savoir que les prières ont des dimensions. Il y a des dimensions simples comme dire, Seigneur, aide-moi, merci, garde-moi. Il te garde. Mais il ne te garde pas parce que tu as prié. Il te garde parce qu'il a dit, je te garderai tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux que vous puissiez saisir que la prière dont je parle, ce n'est pas la prière générale. Seigneur, bénis-moi.
Même si tu ne demandes pas, Dieu te bénit. Pourquoi? Parce que dans ta maison, tu as des enfants. En tout cas, ils n'ont pas besoin de te convaincre de leur acheter des baskets. Si ils doivent aller à l'école, ils ne doivent pas te convaincre que tu payes les frais scolaires ou tu leur payes un manteau. Le manteau pour l'école, franchement, ce n'est pas les enfants qui demandent. On est d'accord ou pas? Donc, c'est toi qui dis, s'ils sortent comme ça, ils vont tomber malades. Donc, tu achètes. Il y a des choses qui sont prévues déjà par le Seigneur. Donc, tu n'as aucun effort à faire. C'est prévu par Dieu parce que tu es son fils. Est-ce que tout le monde comprend? Mais les choses qui sont prévues comme étant des cadeaux que Dieu nous a déjà donnés, c'est sur cela que nous activons notre prière. Donne, donne Seigneur, donne-moi. Pourquoi tu ne me donnes pas le mariage? Pourquoi tu vois des célibataires, ils s'acharnent sur le mariage alors qu'au ciel, ils sont déjà mariés. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. Mais Dieu te dit, tu es déjà marié. Ce que je te demande, c'est de m'adorer. Vous voyez la différence? Donc, si tu considères que tu es le fils de la maison, je pense que si tu vas au frigo, tu ne poses pas la question à papa. Non? Vous avez déjà vu votre fils de 10 ans qui vient vous demander, papa, je peux aller ouvrir le frigo? Il y va, non? C'est toi qui le surprends. Tu cherches quoi dans mon frigo? Mais je cherche les yaourts, papa. Il ne se gêne même pas, il te dit. Il dit, mais il y a les yaourts en face de toi. Non, ça, j'aime pas. En plus, c'est mon frigo. Et toi, tu n'aimes pas ce qui est dans mon frigo à moi. Vous voyez un peu les enfants, comment ils sont? Nous sommes comme les enfants aussi. Seigneur, donne-moi le travail. Tu vois bien que je peux payer le loyer. Mais ça, c'est des choses qui sont déjà acquises. Est-ce que tout le monde comprend? Nous avons trop comment on dit, des déchets dans nos prières parce que nous ne connaissons pas notre droit. Si tu connais ton droit, tu ne vas plus prier pour ceux qui t'appartiennent, tu vas prier pour ceux qui ne t'appartiennent pas, ou alors tu vas prier pour ceux que ton père a gardés pour qu'il te le redonne. C'est comme moi, quand j'étais petit, pour aller jouer au vélo, enfin pour sortir avec le vélo, il fallait que ma mère donne l'autorisation. C'est mon vélo, enfin mon vélo, entre guillemets, elle n'a pas acheté pour elle parce qu'elle ne peut pas rouler avec. Je dis, maman, est-ce que je peux faire le vélo? Non, fais tes devoirs. J'ai fini les devoirs. Maman, j'ai fini les devoirs. Fais d'abord la vaisselle. Fais d'abord. Donc, maman, elle profite, elle te laisse 10 minutes au lieu de te donner 1 heure. C'est conditionné. Et c'est à toi. Donc, il y a des choses, nous demandons alors que c'est acquis. Qu'est-ce que Dieu a dit? Avant que tu demandes, je sais ce que tu vas me demander. N'est-ce pas? Alors, on s'est posé la question hier, pourquoi il faut demander alors que lui, il sait? On vous a expliqué que nous demandons parce que nous avons vécu ensemble avec lui et nous voulons qu'il puisse se dire, Seigneur, c'est peut-être le moment que cette chose arrive parce que je sais qu'elle sera là. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, en tout cas, trouver du travail, ça ne doit pas être une galère pour toi. Tu dois te dire, moi, le travail, il va me suivre. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, on m'a embauché un dimanche à 21 h. On m'a téléphoné, monsieur Cabron, vous voulez toujours le travail? Je dis, ben, c'est quoi à faire? Venez lundi matin, c'est bon, on vous prend. On m'a appelé à 21 h, mais ils n'ont pas le droit. Ils m'ont appelé. Donc, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu veut le faire sans que qui que ce soit ne puisse l'en empêcher. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Donc, dans la dimension de la prière, vous devez savoir que lorsque vous priez, il faut que votre prière devienne un sacrifice. C'est que je me précipite pour donner à Dieu ma prière, pour que Dieu l'accepte d'abord comme étant une offrande. Le sacrifice, ce n'est pas d'abord la dîme, c'est d'abord ton cœur que tu ouvres à Dieu. Tu dis à Dieu, regarde, je suis sincère dans ce que je fais. Seigneur, je sais que je suis mauvais, mais je viens te donner mon cœur. Je te donne ce cœur parce que moi-même, je suis fatigué de faire quoi que ce soit pour ce cœur. Prends-le, parce que je n'ai pas d'autre chose à te donner. Dieu ne te demande pas ton argent. L'argent que tu donnes, ça ira dans la caisse de l'église. Ça va servir à un homme. Mais ce que Dieu veut d'abord, que ta prière soit une offrande. Amen, amen. Est-ce qu'on peut aller voir Adam, plutôt Caïn, Genèse 4? Genèse 4, dans l'offrande. Souvent les gens disent, mais moi je donne la dîme, pourquoi ils parlent de ça? Je donne l'offrande. On est dans Genèse chapitre 4. Donc, verset 1er, Adam connut Ève, sa femme, et conçut plutôt un enfant Caïn. Il enfanta Caïn et il dit... Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. Il enfanta Caïn et il dit, j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Vous avez vu, hein, Caïn s'appelle, c'est j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Caïn ne signifie pas quelqu'un de mauvais. Donc
Donc si tu appelles ton enfant Caïn, tu n'as pas péché. Parce que souvent les gens disent, ouais, tu as un mauvais cœur comme Caïn. Ouais, non, mais Caïn, c'est un nom qui est donné parce qu'on a formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta, regardez bien, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, pas sur son offrande. D'abord, Dieu regarde ton cœur avant de regarder ton offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Tu vois? Donc, ce qui a privé Caïn de la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas son offrande. Parce qu'il y a des gens qui sortent une théorie, oui, il faut offrir un animal qui a du sang, et Dieu aime le sang. Non, Dieu aime aussi les fruits. À supposer que toi tu travailles, on te paye en tomates ou comment on appelle, en pommes, ben, tu apportes, c'est ce que Dieu t'a donné. Si les autres ont de l'argent, ils donnent. Vous voyez? Donc dans l'église, on peut aussi offrir les biens. Sauf que si tu offres les biens périssables, personne ne va les manger, on va jeter, c'est peut-être pas mon goût. Si tu donnes des chaussures, je chausse du 45, tu m'offres du 42, ça ne rentre pas. Donc c'est pour ça qu'on donne de l'argent pour dire, voilà, ça on donne, parce que l'offrande permet de payer l'église. D'accord? Ce qui paye l'église, c'est l'offrande. C'est pas la dîme. La dîme ne paye pas l'église. Ça, on reviendra pour dire, mais bon, les structures de l'église aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la différence entre l'offrande et la dîme. La dîme, c'est autre chose. La dîme ne doit pas payer le loyer. Ce qui paye le loyer, c'est l'offrande. Et tu verras, les gens donnent plus la dîme que l'offrande. Mais on paye le loyer comme... Vous voyez? Donc quand tu as donné ta dîme, c'est pas fini. Il faut donner l'offrande. Et il y a aussi des actions de grâce. Vous voyez? Donc chaque don a une destination bien précise. Mais les gens donnent comme ça. Et moi je dirais même, c'est lui qui a sa dîme. Au lieu de mettre vaguement dans un panier, allez, tiens, prends ça. C'est une dîme. La dîme appartient à l'Éternel. On ne compte jamais la dîme. On ne compte pas. S'il faut compter dans l'église, on compte les offrandes. On compte les actions de grâce. Mais la dîme, on ne compte pas. Ça va. On reviendra. C'est pas ça le sujet. Mais je parle de l'offrande. La dîme, c'est mis à part. Ce qui fait que, comme la dîme appartient au Seigneur, normalement, la dîme, on vient la donner à l'homme de Dieu qui prie. Il impose les mains, il prie pour toi. Tu laisses ta dîme parce que c'est la dîme du Seigneur. Elle n'appartient pas au pasteur, mais ça appartient à Dieu. Comme ça appartient à Dieu, on ne doit pas balancer ça comme ça. Pourquoi nous, on a laissé les gens mettre dans le panier? Parce qu'on est en Europe où les gens disent, oui, mais pourquoi vous donnez au pasteur? Vous l'enrichissez. Si tu me donnes 1000 euros, les gens ont toujours des idées tordues. Moi, des fois, je sors, je voyage beaucoup. Quand on me donne l'argent à l'extérieur, cet argent appartient à l'église. Je viens, je mets dans le panier de l'église. Est-ce que vous comprenez? À moins que la personne me dise, ça c'est pas pour l'église, ça c'est que pour toi. Il y a une sœur qui a quitté l'église, elle dit, j'ai donné toute ma dîme au pasteur, je n'ai rien vu de bon. Donc, son sujet n'a pas été accompli. La dîme ne m'appartient pas. Tu ne donnes pas la dîme. La dîme, ce n'est pas un marchandage. La dîme, c'est ce que tu as gagné. Amen. J'ai un homme de Dieu qui était avec nous, 2018, 2019, et il y a eu confinement. Dans le confinement, on a vu sur Internet, les gens envoyaient, les pasteurs sont des voleurs, les églises sont fermées, comment les gens donnent la dîme? Et si vous regardez bien, la dîme, est-ce qu'on la donne parce qu'on enseigne? Non. La dîme, c'est quoi? C'est le 10e de tes revenus. Pendant le confinement, on vous a payé, oui ou non? Pendant le confinement, vous avez été payé, non? Voilà. Donc, on te paye, tu ne donnes pas la dîme parce qu'on t'a enseigné, tu donnes la dîme parce qu'on t'a payé. Parce que si on continue à te payer pendant le Covid, c'est que Dieu touche encore ton patron pour qu'il te paye. Mais nous, on était en télétravail. Donc, si on m'a payé, je ne cherche pas à ce que j'écoute la parole. La dîme, je la donne parce que ce sont mes revenus. Mais maintenant, l'offrande, parce qu'on n'a pas enseigné, je ne donne pas l'offrande parce qu'on n'a pas enseigné. Amen. Vous voyez la différence? Donc la dîme, il faut la donner. Le gars, il a fait tellement de bruit, ouais, les pasteurs sont des voleurs. Mais Dieu a fait grâce, il a ouvert une église. Quand il a ouvert une église, il s'est tué parce qu'il a compris que quand on a ouvert une église, ce sont des dépenses. C'est beaucoup d'argent.
Et les gens nous accablent. Les pasteurs, c'est des voleurs. Les pasteurs font ci, ils font ça. Mais si on ne vous enseigne pas ces choses, vous n'allez pas entrer au ciel. Ça va? J'ai ouvert une parenthèse par rapport à la dîme, que vous sachiez que la dîme ne vous appartient pas, n'appartient pas au pasteur, mais il faut la donner différemment des offrandes. Pour l'instant, allez, continuez, mais moi en tout cas, j'ai dit à l'église, je préfère prier pour votre dîme quand vous me la donnez, à moi, je prie, si moi je mets dans le panier, je le mettrai, mais c'est en toute confiance. Mais si vous ne faites pas confiance, c'est votre problème. Moi je sais que quand on vous donne la dîme, je sais à quoi ça sert. Si maintenant vous dites que le pasteur a tout mangé, ah, ça c'est vous d'être. Mais moi je sais à quoi ça va servir. Donc n'entrez pas dans l'église pour dire on ne voit pas clair par rapport à l'argent. Donne seulement, tu verras comment tu seras béni. Parce que l'offrande est aussi une prière. Donc je voulais faire comprendre que quand tu donnes à Dieu, Dieu ne regarde pas ce que tu donnes, il regarde d'abord ton cœur. Ce qui fait que quand tu pries, il y a des gens même, ils sont mythos, ils sont en train de mentir Dieu dans la prière. Seigneur, si tu me donnes une femme, alléluia, je vais prier, je vais t'adorer. Dieu, si tu me donnes un mari, j'avais un frère, pasteur, ça fait 6 ans que je cherche travail, je ne trouve pas. J'ai imposé les mains, j'ai prié le même jour, le lendemain, jeudi, vendredi, on l'a appelé, il a trouvé du travail. Et depuis là, on ne le voit plus. Il a fait, il a dit, pasteur, moi si on me donne le travail, je donne la dîme. Je dis, j'ai pas besoin de la dîme, j'ai besoin que tu viennes à l'église. On l'a donné, il a eu son travail. Il a eu son travail, il a commencé à travailler. Il me dit, pasteur, mais je ne peux pas venir parce que je travaille. Ah, donc parce que tu travailles, tu ne viens plus à l'église. Mais c'est lui qui t'a donné le travail. Au final, j'ai dit, bon Seigneur, je ne peux rien faire. Je me suis plus occupé de lui. 1 année, 2 ans, 3 ans, 7 ans plus tard, le voilà qui arrive. Oh frère, tu es revenu. Moi j'ai oublié l'histoire. Je l'ai embrassé, frère, assis-toi. J'étais content. Pasteur, je peux te voir. Pasteur, j'ai perdu le travail. Ah, tu as perdu le travail. Ah, c'est toi. Voilà, j'avais prié. Ah, gloire à Dieu, tu as perdu. Non, prie pour que j'aie un autre travail. Bon, si vous étiez à ma place, vous allez prier encore. Hein? Vous allez prier, oui ou non? Oui, j'ai prié, il a retrouvé un autre travail, mais il a quitté la région. Maintenant, il n'est plus dans la région parisienne. Vous voyez? Donc, ils reviennent, je prie, ils s'en vont. Il revient encore, je prie, il a trouvé du boulot. Maintenant, il est loin de nous. Est-ce que je dois arrêter de prier? Je continue toujours. Parce que ce n'est pas lui qui me paye, c'est Dieu qui me paye. Amen. Je suis arrivé à Houston, il y a une femme qui m'a demandé, mais pasteur, pourquoi vous, quand vous vous déplacez, vous achetez votre propre billet, vous payez votre hôtel, vous faites tout seul? J'ai dit, je préfère faire ça pour être indépendant. Parce que si c'est vous qui me payez le loyer, si c'est vous qui me payez le billet, je vais commencer à arranger un peu la parole pour ne pas vous froisser. Mais comme je suis venu avec mon billet, je vais vous massacrer. Je vais taper sur la table. Quand je vais prendre mon avion, ce n'est pas vous qui allez payer. Vous allez rester avec des problèmes vous-même. Mais si vous m'avez payé l'avion, je vais essayer d'arrondir. Je vais voir, non, si je pars ici, on ne va pas me donner la dîme. Je m'en fiche de la dîme. Vous donnez ou vous ne donnez pas, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je viens de manière indépendante parce que je sais que lorsque ça sera question de frapper, je vais frapper. J'ai dit hier qu'on ne prie pas avec des bougies. Je suis entré dans la maison d'une sœur, mais des bougies partout, mais plein. J'ai rien dit. Nous n'avons pas le droit de dire « je trouve des bougies chez toi », c'est ton problème. Mais quand on est entré dans l'église, quand on a prêché, j'ai expliqué qu'on ne peut pas mettre des bougies dans la maison. À la fin, il dit « pasteur, tu as dit ça parce que tu as vu des bougies chez moi ». Je dis « non, même si je les ai vues ou pas, qu'importe, la bougie, c'est pas bon ». Et elle m'a appelé le lendemain, elle a pris toutes les bougies, elle a mis dans la poubelle, elle a jeté. Elle a dit « mais ce sont des senteurs, des choses bien ». Mais le diable, il colorie tout. Il fait tout avec son astuce. Est-ce que tout le monde comprend? Alors, vous devez savoir que quand on a demandé à l'enfant d'apporter l'offrande, on a dit à Isaou, va chercher le gibier. Le gibier, c'est toute cette adoration qu'on voue à tout le monde. Chasse les démons, Dieu écoute ça. C'est bien, il faut détruire, brûle les démons. Ça, c'est du gibier. C'est des choses de l'extérieur. Quand Dieu te dit prie, il faut que tu prennes quelque chose qui est dans la maison pour offrir à Dieu. Parce que ce qui a été agréable, c'est les 2 chevreaux qu'il a trouvés dans sa propre maison. Aujourd'hui, les gens, oh mais s'il y a une prostituée qui ramène la dîme, je prends. Non, ça c'est un gibier, je ne peux pas prendre. Quelqu'un qui joue au loto, il gagne PMU 1 million d'euros, garde-les, n'amène pas ça à l'église. L'argent de la drogue, on n'amène pas à l'église. Mais le pasteur étant fauché, il dit, ah c'est l'argent. L'argent a la même couleur. Non, l'argent n'a pas la même couleur. L'argent de la prostitution, de la drogue, des tricheries,
Tu as fraudé, bon, aujourd'hui, maintenant, tout le monde fraude. Hein. Tu as triché, tu as trouvé une maison où tu as... Il y a un bien-aimé qui a dit que ma soeur est arrivée, je vais l'épouser pour qu'elle ait les papiers. Tu vas épouser ta propre soeur. C'est de l'inceste. Mais pour lui, c'est le seul moyen qu'il a pour donner les papiers à sa soeur. Et après, tu vas te mettre à genoux, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu ne m'aimes pas parce que tu as épousé ta propre soeur. Même si c'est à la mairie. Parce que c'était deux choses. Soit tu l'épouses, soit tu fais un enfant. Il ne peut pas faire un enfant à sa soeur. Et il dit, le moins normal, c'est de l'épouser. Non. Dieu étant souverain, si ta soeur, elle vient, tu pries, elle aura ses papiers. Ce n'est pas le seul moyen. Le seul moyen, c'est pas... nous, on n'a pas dû se marier pour avoir les papiers. Moi, quand je suis arrivé dans ce pays, à un moment, ça n'a pas duré. Allez, sans papier, je me baladais. J'avais même pas besoin de savoir j'avais les papiers ou pas. Je faisais tout. Un jour, Dieu m'a dit, bah, écoute, je te les donne. On m'a couru derrière pour dire, tenez vos papiers. Je n'ai pas pris ni avocat, ni qui que ce soit. C'est Dieu lui-même qui a résolu le problème. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu te donne. Soyons fidèles. Sachez que la prière est un sacrifice. Faites des sacrifices tous les soirs. Ne priez pas par... oui, formalité. Oh, j'ai prié. Oh, j'ai beaucoup prié hier. Dieu n'est pas dans la quantité. Faites attention. Ce n'est pas quand tu vas performer en 2 heures de prière que Dieu va t'écouter. Non. Tu peux prier 10 minutes, 15 minutes. Dieu t'a écouté. Plutôt que 2 heures parmi lesquelles tu t'es mis à penser au McDo. Oui, j'ai vu un tel est parti. Non. Il y a des gens qui... Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec ABTV plus 243. Il y a des gens qui dans leur prière, ils sont partis, ils sont égarés. Seigneur, je t'aime, Seigneur mon Dieu, je t'aime. Les pensées ne sont plus là. Il est déjà à la promenade des Anglais. Il est en train de se balader, de voir des choses. Mais tu es en train de prier ou pas? C'est pour ça qu'on m'a posé la question. Est-ce qu'il faut prier à haute voix? Oui, il faut prier à haute voix. Il ne faut pas prier dans le cœur, il faut prier à haute voix. Bon, je demande aux sœurs de baisser le volume parce que souvent les sœurs c'est Yahweh, Yahweh, comme s'ils n'entendent pas. Il y a un pasteur qui est venu nous dire, il faut crier comme Bartimée, crier Jésus plus fort. Nous on a crié Jésus. Il a dit non, Jésus ne peut pas vous entendre comme ça. Vous croyez que Jésus pour nous entendre, il faut qu'on crie? Non. Vous pensez que pour qu'un démon sorte, il faut qu'il tombe par terre? Non. Il y a des démons qu'on chasse comme ça, ils sont partis. Là, on est en train de prêcher. Il y a des démons qui ne resteront pas. Il n'y a pas besoin de démonstration comme on voit dans les théâtres, les églises, ça devient une scène de théâtre. Les gens s'attendent à ce que quand on va aller à l'église demain, ça a chauffé. Parce que le pasteur là, il va commencer à se déchaîner, il monte sur les chaises, il bouscule les gens, et l'autre qui tombe. Et puis les sœurs, ils sont spécialistes dans ça. Tu vois la sœur qui voit déjà le pasteur qui arrive, elle tombe déjà. Elle tombe, elle dit que non. Et l'autre qui nous a dit, oh, j'avais pitié de l'évangéliste, il a imposé les mains à 10 personnes. Personne n'est tombé. C'est arrivé à mon tour, j'ai dit non, non, non. Mon évangéliste ne peut pas perdre la médaille comme ça. Il a juste mis les mains, je suis tombé. J'ai dit, vous avez vu, non? Mon évangéliste est fort. S'il est marre. Allez demander à tous ceux qui tombent à l'église, pourquoi ils tombent tout le temps? Quel démon sort et il sort chaque fois qu'il tombe? Tout le temps. Et ce jour-là, à Saint-Denis, j'ai dit, ma soeur, tu es tombée, je ne t'ai pas touché, lève-toi. Dis-moi, c'est quoi l'histoire? J'ai dit, non, non, il ne faut pas tomber. Moi, je ne veux pas que tu tombes. Oh non, mais ça fait bien quand je tombe, tout le monde verra que tu as le pouvoir. Non. Non, non, je n'ai pas besoin. Il y en a une, j'étais en train de prier, je sens qu'elle tremble, elle veut tomber, je la tiens. Hé, ma soeur, tu tombes pourquoi? Reste debout, reste avec moi, reste avec moi. Ne tombe pas, s'il te plaît. Je lui ai dit de ne pas tomber, elle n'est pas tombée. Chaque dimanche, cette soeur-là, on prie pour elle, elle tombe. Je dis non, ça là, ce n'est même pas un démon, c'est elle-même. Il faut l'aider. Je l'ai appelé dans le bureau, on a traité l'histoire au bureau. Ma soeur, arrête de tomber, parce que tu ne tombes pas par le Saint-Esprit. Ça, c'est tes idées. Arrête. Depuis ce jour-là, elle ne tombe plus. Et les gens commencent à lui faire ça. Et tu attends quoi? C'est l'heure. C'est l'heure de tomber, tu ne tombes pas, on ne voit pas. C'est comme ça dans les églises. Hein? Et les gens vont te montrer la vidéo. Toi, tu es là-bas dans l'église de ce jeune homme-là. C'est un jeune garçon. Est-ce que les gens tombent là-bas? Non. Regarde comment les gens tombent. Regarde les miracles. Est-ce que tomber, c'est un miracle?
Ça n'a jamais été un miracle. Le véritable miracle, c'est quelqu'un qui était drogué, quelqu'un qui fumait, qui avait plein de mauvaises choses. Il arrête tout. Il devient enfant de Dieu. Amen. Là, on bénit le Seigneur. Mais les gens qui tombent, oh, j'étais des... Hey, non, non. Des fois, c'est complètement des cinémas. Vous faites des cinémas, il faut être sincère. Tu tombes pourquoi? Il ne faut pas créer Dieu, non, aider Dieu. Il ne faut pas l'aider. Dieu, il est tout seul. Il sait se faire lui-même justice. Vous voyez? Donc, le sacrifice, c'est quelque chose d'important. Entre le gibier et les chevreaux, il faut choisir le chevreau, et il y en a deux. Deux, c'est la loi et la grâce. La parole de Dieu, on la mange. Imaginez-vous, Isaac était déjà vieux. Manger deux chevreaux, pourquoi? Il n'en avait pas besoin. C'est qu'on a pris ce qui était dans la maison pour offrir à Dieu. Quand on prie, on prend ce qui est dans la maison, c'est-à-dire ce qui est dans la Bible. Amen. Et remettre ça à Dieu. Seigneur, j'ai 30 ans, pourquoi je ne suis pas marié? C'est dans la Bible. Non. Seigneur, tu as dit l'homme mangera la sueur de son front. Ah, ça c'est dans la Bible. Vous voyez? Prenez ce qui est dans la Bible. Ne prenez pas ce que vous voyez à gauche, à droite. Il faut prendre ce qui est dans la maison. C'est ça que Dieu aime. Le Père mange ce qui est dans sa maison. Amen. Parce que tout ce qui est dans sa maison est sanctifié. Mais ce qui vient de l'extérieur n'est pas sanctifié. Quand vous voyez une femme, Seigneur, fais de moi un pasteur dans cette église. Non, ça vient de dehors. Une femme ne peut pas prêcher. Il faut prendre ce qui est à Dieu, lui dire, tu as dit nous serons la tête et non la queue. Amen. Il faut que j'avance. Tu as dit, c'est lui qui marche avec moi, ben, tout arme forgé contre lui sera nul et sans effet. Tu prends ce qui est dans la maison, tu lui donnes. Ne prends pas ce qui est à l'extérieur. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Deuxième élément, la peau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas lire parce que ça, le temps. Jacob a dit, je ne suis pas poilu. Si je vais là-bas, je vais avoir la malédiction. Vous devez comprendre que la malédiction ne s'enlève que s'il y a la peau de l'animal. C'est quoi la peau de l'animal? On ne peut pas mettre la peau de l'animal sur quelqu'un sans l'avoir tué. Or, si on tue l'animal, on comprend que c'est la mort de Christ. Donc, prendre la peau d'un animal, c'est de prouver que Christ est mort et ressuscité. Et on n'a pas mis la peau sur la poitrine. On a mis la peau sur les mains. Les mains symbolisent les 5 ministères. C'est que tout enseignement n'est pas enseignement de Christ. Mais l'enseignement fondé sur la mort et la résurrection, donné par les 5 ministères, c'est ceux qui doivent nous couvrir les mains pour que quand le papa touche nos mains, qu'il sent que c'est poilu. C'est la véritable parole enseignée par les 5 ministères. Mais il fallait aussi qu'il y ait la peau au cou. C'est le sacrifice de Christ nous a permis de comprendre la parole dans la dimension où le sang, quand il coule, on reçoit la révélation. C'est pour cela, le jour où il a fait la Sainte Seine, il a pris le pain, il a rendu grâce, et il a rompu, il a donné à ses disciples. Et puis à la fin, il a pris du vin. Il a dit, le pain, c'est mon corps. Et le sang, le vin, c'est mon sang. Mais on comprend maintenant que le pain, c'est la parole, l'écriture, et le sang, c'est l'explication de l'écriture. Parce que c'est le sang qui donne la vie, c'est le vin qui enivre. Parce qu'un buveur, quand il mange du pain, il n'est pas ivre, mais quand il boit du vin, il est ivre. Nous sommes ivres du sang de Jésus, c'est-à-dire de l'explication. Ce qui te donne la joie de venir à l'église, c'est quand tu écoutes pourquoi Dieu a fait ça. Tu commences à comprendre, ah, Dieu a fait ça parce que... Et là, ça te donne le goût de l'évangile. Sinon, quand le pasteur te dit, moi, je suis allé aux Antilles, j'ai guéri 250 000 personnes, on n'était pas là-haut. Même si tu les guéris, ce n'est pas notre sujet. Il faut que tu dises ce que la parole de Dieu te demande de dire. Donc, vous voyez que dans le sacrifice, il y a, plutôt dans la prière, il faut d'abord offrir un sacrifice et aussi prendre ce qui est à la maison, c'est-à-dire la parole révélée. Dieu, pourquoi on peut voir, dans certaines églises, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de changement, mais dans d'autres églises, il y a des changements. C'est la parole qui fait le changement, pas la prière. Parce que si tu vas dans ce qu'on appelle combat spirituel, du lundi au lundi, ils ne font que chasser. Ils chassent les démons qui partent et qui reviennent tout le temps. Quand on chasse un démon, il part. Mais quand il revient, il doit trouver la maison bien préparée, bien barricadée. Qu'est-ce qui barricade la maison? C'est l'enseignement. Parce que beaucoup de gens disent, oui, le diable n'a pas de pouvoir. D'accord, il n'a pas de pouvoir par rapport à quoi? Il faut que tu saches qui tu es pour que le diable te respecte. Tu peux être quelqu'un de bien, un roi que Dieu a choisi,
Mais puisque tu ne connais pas ton rôle, tu ne connais pas tes droits, le diable peut venir te les prendre. Nous, on vient du Congo, dans les pays de désordre, enfin, pas désordonné, mais un peu. Tu achètes ta parcelle, tu habites l'Europe, tu as laissé ta parcelle, tu l'as acheté, tu as les documents. Tu pars avec tes documents en Europe. 5 ans plus tard, tu reviens, tu trouves quelqu'un d'autre a construit. Tu vas au tribunal, la personne elle a raison. On lui a vendu par le voisin. Tu fais tout, on te dit non, tu n'as rien acheté. Vous voyez? Alors qu'en France, si tu achètes un terrain, c'est ton terrain. C'est enregistré, le notaire a la preuve. Là-bas, il n'y a pas de notaire. Vous voyez un peu? Donc, nous devons comprendre que Dieu, lorsqu'il nous appelle, il nous appelle à une prière profonde. Ça, je suis en train de l'expliquer, prier sans cesse. C'est-à-dire que quand tu veux prier, il faut que tu te rappelles l'offrande, que c'est quelle offrande? N'offre pas n'importe quoi à Dieu, les choses que tu vois. Il faut que tu te rappelles que la peau de l'animal a été couverte, donc Jésus t'a couvert de sa peau à cause de l'enseignement. Et troisième chose, les vêtements. Les vêtements, vous voyez, verset 15, ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Parce que le père, quand il va te recevoir, il va accepter l'offrande. Il va toucher la peau. Il faut aussi qu'il touche les vêtements. Pas les vêtements de Jacob, mais les vêtements d'Ésaü. Juste pour vous donner les vêtements, parce qu'on n'a plus assez de temps. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, si tu n'as pas de vêtements et que tu pries, c'est une abomination. Donc, les vêtements, c'est quoi? Toi, tu vas au travail. Le matin, j'ai vu un frère de l'Assemblée. Il va au travail, il travaille sur des chantiers. Toute la journée, il dit des gros mots. Il siffle les filles. Il est en train de faire des commentaires sur des filles. Il est en train de draguer les filles sur des chantiers, dans la rue. Il fait n'importe quoi. Et le soir, le voilà à l'église qui vient pour s'asseoir pour dire « Seigneur, je t'aime ». Dieu dit qu'avant que tu puisses prier, dans la journée, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as raconté? Ta vie, elle est comment? Il y a des gens qui se mettent à prier, mais il a vécu dans la haine. Il a crié sur des gens. Il a insulté même. Et quand il vient pour prier, tu n'as plus de vêtements. Il faut qu'il y ait le vêtement, frère. Et beaucoup de gens disent, oui, mais Dieu, il écoute tout le monde parce qu'il est miséricordieux. C'est toi qui l'as rendu miséricordieux. Dieu, il est miséricordieux par lui-même. Sa loi, elle est là. Si tu n'as pas le vêtement, tu peux prier du matin au soir, rien ne se fera. Pour bénir Jacob, il a fallu que Jacob porte des vêtements. Les vêtements, c'est ça le comportement. Il y a des gens, quand tu les vois, tu te demandes, lui, c'est un enfant de Dieu. Toi-même, tu regardes. Il y a des gens qui dans nos familles disent, ah, on dit, celui-là, est-ce que ce type-là, il va à l'église? Il a des comportements bizarres. Et on nous insulte en disant, vous les pasteurs, vous faites quoi à l'église? Regardez votre type-là. C'est lui qui fait, oui, il chante même, il est dans la modération même. Mais regardez son comportement. Même le monde te condamne en disant, mais quel comportement tu as? Quel langage tu as? Maintenant, tu viens devant la face du Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, bénis-moi. Mais pourquoi tu ne me bénis pas? Le temps passe. Mais c'est ton comportement. Il faut que tu portes des vêtements. Il faut que tu sois revêtu de gloire. Il faut qu'on sente que, oui, cet homme sert Dieu, même si tu n'as rien dit. Je me rappelle à une époque, j'avais une société. En 2001, 2002, jusqu'en 2008, je crois, j'avais une société. J'avais embauché un monsieur, on m'a dit non, appelle-le. Je l'appelle, dis bon, excusez-moi, on m'a dit que tu travailles bien, tu es qualifié, d'accord, ok, tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle pasteur. Ah bon, c'est un titre ou c'est ton nom? Oh, je m'appelle pasteur. Tu t'appelles pasteur, c'est ton nom? Oui, je m'appelle pasteur. J'ai commencé à l'appeler pasteur. Il ne savait pas que moi aussi j'étais serviteur de Dieu. Je l'ai embauché, il est venu, je lui ai montré ce qu'il faut faire. Il est monté, et voilà, il a commencé à travailler. Je suis parti, je suis revenu. Et il avait un langage bizarre. Hein? Il disait des gros mots à des gens, mais yo, Zoba, pousse-toi là-bas. Enfin, c'est entre Congolais, tout le temps des Zoba, ils insultent. Ils sont en train de se moquer des gens. Ce cas, j'ai dit, excuse-moi, papa, tu es pasteur, mais j'entends qu'on t'appelle un prénom là. Oui, je suis le pasteur Intel. D'accord. Tu as une église? Oui. Elle est où? Il m'a dit, ah, papa, ta façon d'être là. Mais le petit manutentionnaire là, il m'a appelé, il dit, ce type là, c'est pas un pasteur. Il regarde ce qu'il m'a fait. Mais il a déclaré qu'il est pasteur. Il a une église. Un jour, les gens sont venus l'attendre devant l'église avec des barres de fer. Il
devait de l'argent à un frère. Et ils ont dit, Lélo, Ubeba. Vous savez comment il a été sauvé? L'église a cotisé l'argent pour payer ces gens-là. Sinon, le pasteur allait mourir ce jour-là. Vous voyez? Donc, pasta, sur le chantier, tu regardes, tu demandes, il est où le pasteur? Tu peux demander, il est où le pasteur? Tu vois celui qui crie, qui dit des gros mots là, c'est pas lui. Tu vois l'ouvrier calme là. Un païen plus, qui dit, oh, pasta, t'es jamais. C'est lui le pasteur, moi je suis le pape. Il a fait une église, il conduit une église. Et quand tu as fini de parler comme ça, là, le soir, tu te mets vraiment à genoux et tu dis, Seigneur, écoute ma prière. Il ne va pas l'écouter parce que tu n'as pas de vêtements. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'autre élément, c'est servir. Parce qu'au final, il fallait qu'il serve Dieu. Servir Dieu, j'aimerais que tu comprennes que même si tu fais l'offrande, même si tu pries, il faut que Dieu mange avant toi. Amen. C'est que dans ta prière, commence d'abord par servir Dieu d'abord. Seigneur, tu vois, j'ai des problèmes. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'aimerais vraiment que tu fasses quelque chose pour moi. Non. Avant de manger, sers Dieu d'abord. C'est-à-dire que dans ta prière, elle doit commencer, Seigneur, tu es grand. Tu es merveilleux. Sans toi, je ne suis rien. Vous comprenez la prière? Donc, au lieu de commencer par, Seigneur, pourquoi les choses sont comme ça? Seigneur, toi, tu es Dieu ou pas? Non. Il faut d'abord servir. C'est que Dieu, quand il a mangé, là, il dit, j'ai mangé. Maintenant, je peux bénir. Est-ce que vous me comprenez toujours? Je suis en train d'écouter parce que le temps, là, vous n'allez pas rester là jusqu'à très tard. Et servir Dieu, c'est que quand Jacob a pris, il a donné à son père pour qu'il mange. C'est une manière de nous dire dans nos prières, servons d'abord Dieu. C'est louons d'abord Dieu. Tu peux prendre, tu as dit, Seigneur, il y a 7 jours dans la semaine. En tout cas, je réserve le lundi. Je ne te demande rien. Ma prière, je ne fais que te dire merci. Je t'élève, je te glorifie. Je vais jeûner, non pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Je vais jeûner pour servir Dieu d'abord. Sinon, je jeûne pour te faire plaisir. Je jeûne parce que j'ai envie de te donner mon cœur. Je ne sais pas comment le faire. Mais vous jeûnez quand vous avez péché. Vous jeûnez quand vous avez des difficultés. Et quelqu'un qui a un entretien d'embauche, il jeûne 4 jours avant d'y aller. Quand il est déçu, il revient, il n'agit même pas. Non. Tu as 7 jours dans la semaine. Prends un jour. Même une demi-journée pour servir Dieu. Est-ce que tu as déjà servi Dieu? Il faut que Dieu mange. Tu jeûnes, oui. Pourquoi? Non, je n'ai pas un souci. C'est juste pour dire merci à Dieu. J'aimerais adorer Dieu par mon jeûne. Tu ne chasses pas les démons. Tu jeûnes pour dire merci à Dieu. Est-ce que nous le faisons? Tu sais que quand tu fais ce genre de choses, toi et les démons, vous n'aurez jamais de point où vous allez vous rencontrer. Vous allez vous rencontrer où? Parce que dans ton adoration, tu rencontres Jésus, là où le diable ne vient pas. Mais quand tu chasses les démons, ils sont là. Quand on fait des séances de prière de chasser les démons, il y en a qui appellent le démon du jeudi, il y en a qui appellent le démon du vendredi, il y en a qui disent, Seigneur, l'esprit de célibat là qui me court derrière. Oh, tu n'es pas célibataire. Pour l'instant, tu l'es parce que ton temps n'est pas arrivé. Vous connaissez la papaye? Paille, vous connaissez? La papaye. Vous n'avez jamais mangé ça. Ceux qui sont nés en France ne le connaissent pas. La papaye, quand on l'accueille, elle est encore verte. Si tu la manges, tu peux mourir. Parce que c'est vert, ça donne de la sève, ça te pique ici, c'est pas bon. Mais quand elle devient mûre, là, quand tu manges, mais même la pastèque, ça n'a rien fait. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. C'est une papaye qui est encore verte. C'est que tu es marié, mais c'est encore vert. Attends que ça mûrisse. Est-ce que tout le monde comprend? Donc il y a des gens qui sont en train de demander quelque chose. Ce n'est pas la saison. Nous sommes en hiver, il ne faut pas manger des tomates. C'est fait pour ça, c'est des tomates de culture. Oui, ça vient de l'Espagne où il y a un peu de soleil. On est à Paris, il fait -4. Les tomates, ça vient d'où? Ça ne vient pas de Paris. Vous faites des champignons de Paris, mais vous mangez des trucs qui viennent d'Espagne. On nous fournit des choses qui viennent d'Ukraine. Et la guerre, ils font comment? Ils passent sous les balles ou quoi? Oui. Donc, servir Dieu, prenez le temps d'aimer Dieu. Bien aimé, tu prends 2 jours de jeûne, non pas pour demander, mais pour dire merci à Dieu. Tu verras, tu viendras me dire, aucun sorcier ne va t'ensorceler. Parce que là, c'est ta relation entre toi et Dieu.
l'odeur, je vous donne juste le verset, comme ça on va finir. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, je pense. Apocalypse 5, verset 8. C'est marqué, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. L'odeur que Dieu reçoit, c'est l'odeur de la foi. Amen. Dieu ne reçoit pas la prière. Dieu écoute la prière, mais Dieu sent l'odeur de la foi. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ça va? Il y a des gens qui prient, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as gardé. Regarde, ce sorcier, il vient tous les soirs. Seigneur, Seigneur, ce sorcier-là. Là, il n'y a pas la foi. Dieu ne t'écoute pas. Il te dit, mais je ne t'ai pas créé pour avoir peur. Je t'ai créé pour avoir la foi. Donc, l'odeur qui doit monter, c'est l'odeur d'une prière faite avec foi. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont fini de prier, Seigneur, guéris ma maladie, je sais que tu es celui qui a guéri. Alléluia, je bénis ton nom. Quand il sort comme ça, mais j'avais dit de prendre rendez-vous avec le médecin. Vous n'avez pas pris mon rendez-vous, pourquoi? Même le médecin, même quand tu l'appelles, madame, je n'ai pas de rendez-vous, il faut attendre le mois de septembre. Quand je vais mourir, mais tu viens de prier. Si tu vois le médecin qui te chasse, viens au mois d'octobre, sache que Dieu te dit, tu viens de prier, crois seulement. C'est cette odeur que Dieu a besoin de recevoir. Et pour finir, quand Dieu entend la voix, c'est ta voix à toi, c'est la voix de Jacob, mais tout ce qu'il a vu avant, c'est ce que Ésaïe avait. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans l'offrande, dans la peau, dans le vêtement, le servir Dieu, l'odeur, ça c'est Christ. Maintenant, on entend ta voix. Maintenant, Dieu, il entend ta voix de pécheur, mais parce qu'il a reçu l'offrande, parce qu'il a senti la bonne odeur, parce qu'il a touché les vêtements, parce qu'il a touché la peau, il t'exauce malgré que tu es pécheur. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Il y a des moments où on n'a même pas besoin de demander à Dieu. Lui-même, il t'exauce. Parce que tu as accompli d'abord ce qui est avant. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis désolé pour le temps, je vous ai pris beaucoup de temps. Hein? Je suis désolé. Peut-être que je vous ai beaucoup ennuyé aujourd'hui. Mais je suis vraiment désolé qu'on ait pris autant de temps. Je laisse la parole au serviteur de Dieu. Il va...